Bonjour à tous. Je crois qu'on s'est tous un jour ou l'autre retrouvés face à un enfant qui renverse les tiroirs de la classe, qui shoot dans les objets, qui part en courant quand on l'appelle et qui prend un malin plaisir à ne surtout pas ramasser, mais à bien en mettre partout. Ouais. Et ben moi, je vais vous donner des techniques pour enseigner aux enfants comment ranger et surtout le faire de façon à ce que tout le monde retrouve de la sérénité et soit l'adulte en particulier, que ce soit à la maison ou à l'école. J'ai déjà été dans cette situation et ça m'est arrivé de penser « Ah mais c'est pas vrai, mais il le fait exprès, mais c'est pas possible » et de dire des choses comme « Mais encore, mais tu vas arrêter de jeter les trucs par terre ?»« Oh écoute, bon, maintenant ça suffit, hein. Si tu continues, nanana. » Vous la connaissez cette petite voix de l'adulte exaspéré qui ne comprend pas pourquoi l'enfant ne veut juste pas obéir et ça nous rend complètement fous. Ouais. Et ben, si vous l'avez expérimenté, vous savez que de dire bon, ça suffit, maintenant tu ramasses, utiliser les menaces, les punitions et de s'énerver, ben, souvent on n'obtient pas ce qu'on veut. Et moi, ce qui est génial, c'est qu'à force de formation et à force d'expérience, j'ai développé des techniques, et je dis bien techniques parce que ça ne m'est pas venu naturellement au départ, qui me permettent aujourd'hui d'avoir une classe super apaisée avec des élèves qui rangent. Bien sûr, j'ai encore des élèves qui renversent, qui rechignent, qui refusent. Mais voilà 3 choses très importantes à savoir quand on voudrait qu'un enfant coopère. Alors, petit 1, je vous propose de ne pas interpréter. C'est-à-dire que l'enfant qui renverse quelque chose, qui shoot, qui part en courant, on pense peut-être au fond de soi, mais c'est pas vrai, il me cherche, il cherche mes limites, il fait ça pour m'embêter. Eh bien, écoutez, ça c'est une interprétation. Et généralement, dans les interprétations, on a de grandes chances de se tromper. Cet enfant, il a peut-être jeté les Legos par terre, tout simplement parce qu'il n'est pas content que ce matin on l'ait réveillé et qu'il préférerait être au lit avec son doudou. Et peut-être qu'il a peur, peut-être qu'il se sent en insécurité à l'école, peut-être qu'il a très envie d'avoir votre attention, peut-être qu'il a envie de faire rire des copains. J'ai énormément d'imagination, donc je pourrais continuer comme ça. Voilà, donc ce que je vous propose, c'est de ne pas interpréter, et comme ça, vous ne le prenez pas personnellement. Ce n'est pas un enfant qui cherche à vous embêter, c'est un enfant qui exprime quelque chose, et qui le fait d'une manière qui dérange la classe, soit, mais ce n'est pas contre vous. Donc ça, c'est très important. J'ai pris quelques notes, donc je lis en même temps pour rien oublier. Donc moi, je pars du principe qu'il ne fait pas ça pour nous embêter, et je prends du recul sur la situation. Ensuite, plutôt que de dire « tu l'as encore renversé, on ne jette pas les jeux par terre, arrête de taper, ne cours pas quand je te parle », plutôt que finalement de pointer du doigt que le négatif. Et c'est là qu'il y a certaines personnes qui disent « oui, mais la pédagogie positive, c'est bien sympa, on a quand même envie qu'il range ». Oui, écoutez-moi jusqu'au bout. Au lieu de dire « ne fais pas ça, c'est pas comme ça, tu as fait ci, tu as fait ça », je vous propose de montrer l'exemple. Regarde, quand les jeux sont par terre, ensuite il faut les ranger. Et c'est très différent d'entendre ce qu'il y a à faire plutôt que de se faire réprimander. Par exemple, si moi je vous dis « hey, vous pouvez me regarder la caméra là? Quand je vous parle, vous êtes gentil là sur YouTube, vous me regardez? Merci. » Vous avez instantanément envie de me mettre une paire de claques ou de passer à autre chose. Ben, c'est pareil. « Bon, écoute, s'il te plaît, tu veux bien ramasser? Là, ça fait 10 fois que je te le dis. » L'enfant, il n'a pas envie. Par contre, si je vous dis « j'adore qu'on me regarde dans les yeux quand je parle à quelqu'un », ben là, vous êtes en train de vous dire « bon, allez, je vais lui faire plaisir ». C'est tout à fait différent de se faire attaquer personnellement et de se faire pointer du doigt que d'entendre ce que l'autre aimerait. Donc moi, dans ma classe, j'ai plein de choses que j'aimerais qu'on fasse. Alors évidemment, il y en a plein que j'aimerais pas qu'on fasse, donc on en parle. Mais plutôt que d'avoir cette affiche rouge en permanence dans ma classe, avec on mord pas, on crie pas, on court pas, moi j'aime bien en fait avoir mon affiche verte. Et l'affiche verte, c'est je range le matériel, je m'assieds comme il faut sur le banc, je lève la main pour parler, je parle doucement en classe, je dis bonjour le matin par exemple. Donc si un enfant se met à crier ou à chahuter sur le banc ou à tirer les cheveux de son voisin, je lui rappelle que ce que j'attends de lui, c'est ça. Et du coup, je ne suis pas en train de lui pointer du doigt et finalement de le faire culpabiliser ou de faire... Enfin voilà, je suis en train de lui dire, écoute, voilà ce qui est attendu de toi, donc s'il te plaît. Voilà. Alors évidemment, au départ, ils ne vont pas vouloir ranger. Hein. Donc ils vont vous regarder faire et vous allez être obligé de dire, tu viens, on va ranger tous les deux, s'il te plaît. Je te montre, c'est ça qu'il faut faire. Est-ce que quelqu'un veut nous aider à ranger? Parce que ça, c'est pas mal aussi. Il y a toujours quelqu'un qui a envie d'apporter son aide. Et du coup, ça devient beaucoup plus attirant
de ranger si quelqu'un d'autre est en train de ranger pour le plaisir. Tout d'un coup, c'est plus une punition. Autre chose, donc je montre ce qui est attendu, je répète, j'interprète pas les intentions de l'enfant, et puis surtout, ils ont 3 ans, ils ont 4 ans, ils ont 5 ans, je propose une alternative. Je vois que l'enfant est en train de déborder, ça va pas, il a envie de faire n'importe quoi, peut-être qu'il a besoin d'une activité qui l'intéresse vraiment. Donc je vais lui proposer les petites voitures, je vais lui proposer de venir à la peinture, je vais lui tendre une blouse pour qu'il l'enfile. Et je vais lui dire, est-ce que tu veux, là je vois qu'il y a des Legos par terre, est-ce que tu préfères faire ça? Je ne suis pas en train de céder, je suis en train de lui proposer quelque chose qui va l'intéresser, et ça va arranger tout le monde parce que du coup le calme va retomber. Donc le petit il va peut-être me dire oui pour la peinture, et je vais lui dire alors si tu veux faire de la peinture, d'abord il faut ranger. Et croyez-moi, ranger parce qu'on est autorisé à faire quelque chose de mieux qui nous intéresse, là tout de suite c'est vachement mieux que de ranger parce qu'on est obligé et parce que la maîtresse va se fâcher. Ou le maître, messieurs, ou le papa ou la maman. Donc voilà, mes astuces pour avoir une classe calme et avec des élèves qui coopèrent, c'est de ne pas interpréter, pas prendre personnellement ce que font les élèves, même si ce sont des actes violents ou désagréables ou quoi que ce soit, enfin, ou que vous trouvez désagréables. Proposer des alternatives aux enfants qui vont leur faire plaisir, qui vont les intéresser, qui vont du coup faire en sorte qu'ils seront concentrés sur quelque chose qui bénéficiera à tout le monde plutôt que de mettre le bazar. Et puis montrer ce qui est attendu plutôt que de dire ce qui ne va pas. Essayez, vous allez voir, ça changera tout. Bonne journée!